Je n'arrive pas à croire que Sharon soit allée aussi loin. J'aurais dû démissionner plus tôt, je le sais. Démissionner? Elle vous a renvoyé. C'est vrai. Effectivement. Mais elle l'a fait quand je lui ai dit que je n'étais plus disposé à couvrir ses mensonges. Heureusement que vous avez pu réagir rapidement. Car sans le courage dont vous avez fait preuve, je serais toujours enfermé en hôpital psychiatrique. C'était le moins que je puisse faire, Alfredo. Merci en tout cas. Et pas seulement pour moi. Merci pour nous tous. Merci de nous avoir aidés à découvrir que Luna était Sol Benson. Ma petite fille. Oui, c'est vrai que c'est grâce à vous. Hé, Luna. Hé, je suis là. Nina, pardon, je t'avais pas vue. Oui, j'ai remarqué, t'as l'air complètement dans la lune. Tu marches comme un robot. Un robot qui serait dans la lune. Est-ce que ça va? J'en sais rien. Je sais pas. Je viens juste de parler avec Gary et c'était bizarre. Je suis un peu perdue, j'ai du mal à y voir clair. Dans ce cas, reste assise et respire un bon coup. Ça devrait t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est énervé? Ben, dans ce cas, qu'est-ce qu'il t'a dit pour te mettre dans cet état? Il m'a demandé si je voulais faire partie de l'équipe des Red Sharks. Quoi, c'est vrai? Oui. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'il me veut seulement moi, pas le reste de l'équipe. Non, attends, et tu lui as dit oui? Non, bien sûr que non, Nina. Mais moi, ça me met dans une position compliquée. Je suis pas sûre de comprendre. Explique-moi de quoi tu parles. Il m'a dit que si je refusais de faire partie des Red Sharks, je devrais m'attendre à des conséquences pour l'équipe du roller. Et vous avez des nouvelles de Madame Benson? Est-ce qu'elle a essayé de vous contacter? Non. Mais ça ne m'étonne pas. J'imagine sa réaction quand elle a appris que j'avais aidé Alfredo à s'échapper. Personne ne sait ce qu'elle est capable de faire. Mais moi, je n'arrête pas de penser à ma fille, à ce qu'elle est devenue et au danger qu'elle représente désormais. À son égoïsme et à sa cruauté. Monsieur Alfredo, ne vous en faites pas, d'accord? Nous allons penser à l'avenir maintenant, hein? Je sais. Nous sommes une famille désormais. Et nous devons aller de l'avant. Exact. Et en parlant d'avenir, que comptez-vous faire maintenant, Ray? Est-ce que vous aimeriez revenir travailler ici? Je suis à votre disposition et ce serait pour moi un plaisir de travailler pour vous, si vous le permettez, bien sûr. Eh bien, cette décision ne m'incombe pas seulement à moi. Ce seront Miguel et Monica qui auront le dernier mot. Alors, qu'en dites-vous? Vous allez y réfléchir. Monsieur Alfredo... Donc, en fait, tu veux dire que les choses peuvent encore empirer, c'est ça? Mais, écoute, tu sais quoi, Luna? J'étais en manque d'inspiration. J'arrivais plus du tout à écrire jusqu'à il y a pas longtemps. Et maintenant, je me rends compte que Gaston avait raison à propos de ce qu'il m'a dit. Et il t'a dit quoi, juste? En fait, je lui ai raconté que j'étais en panne d'inspiration il y a quelques jours et il m'a conseillé d'écrire sur ce qui se passe au roller en ce moment pour que tout le monde soit au courant. Peut-être que ça pourrait vous aider, non? Eh ben, si, mais tu publierais sur les amis du patin? Oui, enfin, j'aimerais bien. Ouais, c'est une super idée, Nina. Ça me semble génial. Chouette, alors dans ce cas, je vais commencer à écrire tout ce qui s'est passé avec Gary. D'accord. Merci, Nina. En plus, t'es super douée quand il s'agit d'écrire. Je pense que si t'es inspirée, tu vas rédiger des articles géniaux. Et moi, je vais aller chercher Simon pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Arrête de sourire. Je veux juste lui raconter ce qui s'est passé avec Gary, c'est tout. Tu sais où il est? Oui, tout à l'heure, il était en train de patiner. Super, je vais aller... Non, d'abord, je veux te remercier. J'y tiens parce que quand je discute avec toi, j'ai l'impression que tout devient facile.